Une plante sur la Lune, vous y croyez, vous ? C'est pourtant ce qu'a réalisé l'agence spatiale chinoise, la CNSA, dans le cadre de l'exploration spatiale Change E4, dont nous allons parler aujourd'hui pour la chronique de culture scientifique des associations Doctovergne et Astucience. Et aujourd'hui, pour en discuter, nous recevons Gérard Cout, membre de l'Association des astronomes amateurs auvergnats. Bonjour Gérard. Bonjour. Alors une première question, en quoi consistait vraiment cette mission Change E4 ? C'est une mission extrêmement complexe qui avait des objectifs multiples, à la fois des objectifs, on va dire, de radioastronomie, cosmologie, avec des expériences basse fréquence sur la face cachée de la Lune, puisque c'est une face qui protège finalement tous les récepteurs de parasites, en particulier qui pourraient venir de la Terre, puisque la Lune s'interpose entre la Terre et la face cachée, et donc permettait de tester les possibilités d'installer des radiotélescopes extrêmement sensibles sur la face cachée. Il y avait également une partie concernant la géologie, essayer de mieux comprendre l'origine de la Lune, mais également envisager l'exploitation minière de la Lune, et en particulier des roches qu'on appelle, enfin des minéraux qu'on appelle les terres rares. On en parle beaucoup de ces terres rares parce que sur Terre, malheureusement, elles entraînent l'exploitation d'un certain nombre de personnes en Afrique qui, pour 3 francs 6 sous et un crouton de pain, les sortent du sol et elles sont vendues à des prix absolument phénoménaux sur le marché. Eh bien, ces terres rares seraient présentes et sont présentes en grande quantité sur la Lune. Et donc, pourquoi pas ne les exploiter ? Vous savez, les Chinois sont des commerçants avant tout. L'épisode communiste n'est qu'une parenthèse dans une longue histoire de commerçants. Et il y a également la possibilité, pourquoi pas, d'exploiter ce qu'on appelle l'hélium-3. L'hélium-3, c'est un isotope de l'hélium qui est à origine solaire, qui arrive par les vents solaires, et qui se trouve en grande quantité sur le sol lunaire. Et cet hélium-3, il faut savoir que, on va dire, un camion-citerne d'hélium-3, ça équivaut à l'énergie des États-Unis pendant 1 an. Alors vous imaginez que si on arrivait à pouvoir ramener de la Lune, bon je vous dis pas à quel coût, aujourd'hui on parle pas de coût, mais ramener de la Lune un camion d'hélium-3, on a 1 an d'énergie pour les Américains qui sont des énergivores, on le sait très bien. Mais nous aussi, on est un peu énergivores. Et alors pourquoi cette exploration de la face cachée de la Lune, elle a lieu en fait que maintenant ? Parce que c'est très complexe. C'est très complexe parce qu'on s'est posé sur la face cachée. La face cachée, on la connaît depuis 1959, les premières images, c'était à cette époque. Mais se poser sur la face cachée, qu'est-ce que ça pose comme problème ? Eh bien, se poser de manière automatique, on peut le faire sur la face visible parce qu'on envoie les ordres depuis la Terre via des antennes radio et le lander, l'objet qui va se poser, va obéir à ces ordres. Sur la face cachée, il ne les reçoit pas, les ordres. Il y a la Terre, la Lune qui s'interpose. Donc, c'est une mission compliquée. On a d'abord envoyé un satellite autour de la Lune qui est allé se placer à un endroit un peu précis qu'on appelle le point de Lagrange 2, qui est un point où le satellite va rester en équilibre. Et il va être à la fois vu de la Terre, donc on va pouvoir envoyer un message à ce satellite, et ensuite il va pouvoir communiquer avec le lander qui lui est sur la face cachée, nous, avec lequel on ne peut pas... C'est un relais. Donc il a déjà fallu envoyer ce satellite et ensuite envoyer le lander, donc le fameux Chang'e 4, qui avait un atterrisseur et qui avait une petite, ce qu'on appelle un rover, les termes au départ sont en anglo-saxons, qui pouvait se déplacer à la surface de la Lune. Donc on envoyait les ordres de déplacement au satellite en orbite, qui lui relayait et envoyait les ordres à la station qui s'était posée de l'autre côté. Donc c'était technologiquement extrêmement compliqué, et chapeau les Chinois, ils ont réussi à le faire. Eh bien merci beaucoup Gérard. Quant à vous, chers auditeurs, vous pouvez retrouver toute l'actualité de la culture scientifique en Auvergne sur le site ecoscience-auvergne.fr.